Alors, l'hôpital ne peut pas fonctionner tout seul hein, dans les parcours de nos patients. L'hôpital, je dis souvent, c'est pas hors sol. On est ancré sur un territoire et on a beaucoup de chance parce qu'on a des partenaires autour de nous et chaque année, ils viennent témoigner. Alors 2023, le partenariat tout nouveau, c'est l'arrivée sur notre site de la maison de garde médicale et j'accueille les deux médecins qui en sont référents, le docteur David Géna et le docteur Fabien Druon. Merci. Fabien, qu'est-ce que tu fais là exactement? On a été invité à une cérémonie et je t'avoue, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais, mais non, mais l'encouragez pas. Fabien, c'est une cérémonie, mais c'est la cérémonie des vœux de l'hôpital d'Aubonne quand même là. D'accord, donc je peux pas remercier tes parents pour que tu sois là, quoi. Pas aujourd'hui, en tout cas une autre fois, mais pas aujourd'hui. Bon bonjour à tous, je suis le docteur Druon et c'est le docteur David Géna. On va vous parler de la maison médicale de garde, la MMG. Voilà, donc on est là pour ça. Du coup, voilà, Fabien, alors c'est quoi une maison médicale de garde et celle d'Aubonne notamment? Alors la maison médicale de garde, elle a ouvert le 30 mai 2023 au sein du site de l'hôpital Simone Veil dans le bâtiment Charcot. Et la maison médicale de garde, c'est un beau symbole. Un symbole? Alors un symbole de quoi exactement? C'est un beau symbole de la coopération qui existe depuis plusieurs mois entre la ville et l'hôpital au sein de la CPTS Val d'Oise Centre. C'est vrai que cette coopération, elle a pris une valeur particulière dans la maison médicale de garde, parce qu'il y a vraiment deux buts essentiels à cette maison médicale. Le premier but, en fait, du coup, c'est vraiment d'essayer de décharger les urgences des situations cliniques qui ne sont pas des urgences à pronostic vital engagé. Mais le deuxième but, et ça c'est vraiment important, c'est de continuer, de faire de la continuité des soins entre la ville et l'hôpital, notamment lorsque les cabinets de ville sont fermés. Donc du coup, c'est les médecins de l'hôpital qui travaillent à la MMG? Alors non. Là, on a insisté pour avoir en fait du coup les médecins du territoire, donc de la ville, surtout des villes autour de l'hôpital, qui viennent après leur consultation, après leur journée de consultation, faire en fait du coup des gardes justement de 20h à minuit la semaine, de 14h à minuit le samedi et de 8h à minuit les dimanches. Et ça, c'est en plus de leur journée de travail. Ah oui, d'accord. Je vois. Donc les médecins généralistes, ils font ça pour gagner de l'argent. Alors, c'est un complément effectivement d'honoraires. Maintenant qu'on soit clair, ce sont des médecins qui sont à 90% donc des médecins généralistes du territoire qui viennent après leur journée. C'est des tarifs qui sont bien sûr réglementés, il n'y a pas de dépassement et on fait le tiers payant en systématique. Et c'est fait pour répondre au déficit de médecins sur le territoire et des patients qui sont souvent pas vus durant la journée. Donc la MMG, c'est un projet de la CPTS Val d'Oise Centre, en accord avec l'ARS, mais aussi en partenariat de manière intelligente avec les services d'urgence adultes et pédiatriques. En fait, c'est 46 médecins, et ces 46 médecins qui se relèvent, 90% d'entre eux font partie du territoire, et ils viennent après leur journée de garde pour effectuer chacun entre 1 à 3 gardes par mois. Alors Fabien, comment est-ce qu'on accède donc à cette maison médicale de garde? Donc les patients peuvent être orientés par l'IAO, des urgences adultes et pédiatriques, s'ils jugent que le motif de présentation relève de la médecine de ville. C'est également le SAMU qui peut orienter des patients vers la maison médicale de garde. Mais comme c'est une garde régulée, tous les professionnels de santé du territoire, que ce soit pharmaciens, infirmiers, s'ils le jugent nécessaire, peuvent orienter un de leurs patients à la maison médicale de garde. Merci beaucoup Fabien, j'espère qu'on vous a un peu plus éclairé sur cette nouvelle entité au sein de l'hôpital, donc la maison médicale de garde. Et on espère que pour 2024, pourront perdurer ces bons liens entre la ville et l'hôpital. Voilà, c'est tout pour la MMG. Nous ne voyons pas d'autres explications.